Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Couesnon Marche de Bretagne. Aujourd'hui, je vous propose une bande dessinée, La fuite du cerveau, de Pierre-Henri Gaumont, un auteur à qui on doit notamment Périra Prétend et Les Nuits de Saturne, des bandes dessinées que j'avais beaucoup aimées, et celle-ci a confirmé mon avis sur cet auteur, à découvrir si vous ne le connaissez pas. La fuite du cerveau, ça commence en 1855 à l'hôpital de Princeton, où exerce un médecin qui s'appelle Thomas Stoltz, qui est médecin légiste. Et donc un jour d'avril 1855 va arriver sur sa table d'autopsie le corps du professeur Albert Einstein. Ses consignes sont très claires: vous ouvrez, vous concluez, vous refermez. En effet, Albert Einstein avait donné des consignes, il refusait que son corps soit légué à la science. Et donc Pierre-Henri Gaumont se base là sur une histoire réelle. Cette situation est vraiment arrivée. Le docteur Stoltz, donc sous pression, puisqu'on lui demande de conclure très rapidement les causes du décès d'Albert Einstein. Sauf que au moment où il arrive sur sa table, il s'apprête à refermer le corps, mais là, il a une idée. En fait, il va se demander si le cerveau d'Albert Einstein ne pourrait pas finalement être la clé du secret du génie humain. Est-ce que son cerveau est différent des autres? Est-ce qu'on peut y trouver une explication de qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avoir des idées de génie telles que Albert Einstein? Et donc, son idée, ça va être de voler le cerveau et de s'enfuir avec. Donc c'est là où Pierre-Henri Gaumont prend un petit peu une tangente par rapport à la réalité, c'est qu'on va se retrouver dans un road trip, puisque Thomas Stoltz va être poursuivi par le FBI. Et puis on part un petit peu dans le fantastique aussi, parce que le corps d'Albert Einstein va refuser de se séparer de son cerveau et va le suivre aussi. Donc il y a plusieurs problèmes à cette situation pour Thomas Stoltz, parce que il a pris cette décision un petit peu sur un coup de tête, et en oubliant qu'il n'était pas neurologue et qu'il n'avait pas les capacités d'étudier le cerveau d'Albert Einstein. Donc il va essayer de trouver une solution pour essayer de mener ce projet à bien. Et nous, on est pris dans ce tourbillon-là, dans cette bande dessinée qui nous emmène à l'aventure avec ce cerveau dans une boîte. Et on va suivre ce personnage tout au long de son aventure. Donc le dessin fonctionne vraiment très très bien, c'est très dynamique. Il y a des super idées, notamment pour représenter la pensée. La bande dessinée permet ça, de représenter la pensée par des images. Et c'est vraiment très très bien fait dans cette bande dessinée. Donc vraiment une belle découverte que je vous conseille. Si vous le souhaitez, vous pouvez la retrouver sur le catalogue en ligne. À bientôt!